Bon matin. Une bulle un peu niaiseuse qui m'a passé par la tête hier soir, puis est encore là ce matin, fait que je me lance. Je m'en vais faire un tour de vélo. J'ai le goût de découvrir des nouvelles routes. Donc je m'en vais faire un tour au Vermont. Puis oui, je pars d'ici. Je viens d'allumer un peu avant de partir la vidéo que j'aurais. Je pourrais prendre mon auto, puis partir dans ce coin-là, mais non. Non, parce que je suis pas très intelligent. Je vais partir d'ici. Fait que je me suis fait un sac avec de la bouffe. Là. J'ai des bartendes, des électrolytes. Je suis allé me chercher une baguette avec du croton. J'ai tenté clafoutis à côté. Avec un biscuit. Un mélange de noix. Genre de mélange du randonneur. Je me suis rempli une grosse poche d'eau de j'ai 3 litres avec du Gatorade là-dedans. Eau et Gatorade. Je vais avoir encore plus d'électrolytes. Ça doit être correct. S'il y a de quoi, bah, j'arrêterai quelque part, me ramasser plus d'eau avec mes 2 bouteilles-là qui vont aller dessus. Puis, bah, c'est ça. Ça va partir. Je suis pas convaincu que c'est une bonne idée. J'ai l'impression que je vais me trouver niaiseux tantôt. Non, j'ai pas l'impression. Je vais me trouver niaiseux tantôt. Il est 11h12. Quand je vais revenir, c'est à peu près sûr qu'il va faire noir. Ouais. Moi, c'est niaiseux. C'est niaiseux. C'est ça. Ça devrait être le fun quand même. Ah, c'est niaiseux. Oh. Donc, je suis prêt à partir. Les bouteilles. Voilà, dedans, il y a mon téléphone. Mon sac en arrière que je traîne pas normalement, mais aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est étudié. C'est ça, il me reste 202 km à faire. Ça estime que je devrais revenir à 19h31, ce qui est pas mal l'heure du coucher de soleil aujourd'hui. Mais je pense pas que je vais tenir 25 km/h sur 8 heures. Avec, il y a à peu près 2000 mètres de dénivelé aussi là-dedans. Il y a 2 frontières à traverser. Ça rentre aux États-Unis pour revenir. Ça va être une belle aventure. Je dois approcher du 20 km de fête. Et j'entre sur mes premiers chemins de gravier. On va en avoir quelques-uns aujourd'hui. Je les prends entre autres pour découvrir des nouveaux sentiers, mais aussi pour me tenir un peu loin des plus grandes routes. On va en avoir quand même quelques-unes aujourd'hui, mais je les limite un peu. Puis souvent, les fameux chemins de gravier, il y a des beaux paysages. Je sais pas si du 20 km, ça veut dire que je suis proche du 10% de fête pour la journée. Ah oui, puis le vent il est assez présent. Pour faire change-bab, il est dans ma face. C'est fun, en ce moment, je me sens comme un touriste dans mon propre pays. J'ai jamais passé ici. C'est super beau. On voit jamais ça des moutons par chez nous. Probablement juste parce que je prends pas ces chemins-là. Plein de moutons. Kilomètre 43, donc un peu plus de 20% du trajet de fait aujourd'hui. Et déjà, je pensais pas que ça allait arriver aussi vite, mais le quart de mon élévation de fait. C'est bien. C'est bien. Je vais avoir deux solides montées rendues aux États-Unis. Ça va bien. J'ai une règle très importante à suivre aujourd'hui, et c'est de ne pas pousser à fond. Donc j'y vais tranquillement. Ma moyenne de vitesse en ce moment est de 21,4 km/h. C'est plaisant. Les nouveaux paysages, je suis proche de chez moi. Je suis dû pour faire un voyage à vélo. Là, ça fait du bien. Là, ça monte. Je peux pas baisser mes vitesses parce que je me tiens. On va redescendre. Je vais te laisser.
On se revoit un peu plus tard. Kilomètre 50! Comme tu peux l'entendre, c'est très venteux. Donc, 25% du trajet de fait, c'est bien. J'approche des États-Unis. Je suis de retour sur la route et c'est elle qui va m'amener aux États-Unis, dans le fond. Wouh! Hey! J'arrive! Oh bye! J'arrive sur le chemin de fer. La frontière est juste derrière. Derrière toi, devant moi. C'est la première fois que je vais la prendre, celle-là. C'est la première fois que je vais passer une frontière à vélo aussi. Frontière, le Canada, les États-Unis. C'est pas comme en Europe. On va arrêter, prendre le passeport, on s'identifie, et on passe. Ici, c'est un tout petit poste frontière. Le poste de douane qui est juste là, ça c'est la douane canadienne. Je repasserai pas ici tantôt. Je repasse par une autre frontière. Ben, la même frontière, mais une autre douane. Un autre poste de douane. Et celle-là est située au Canada. Et là, ben, c'est ça. Je vais continuer aux États-Unis. On se revoit à l'autre bord. Moi, je finis de manger une bartende. Il y en a traversé. Ça a bien été. Et ben voilà. Ça continue. L'accotement est moins large. L'asphalte est plus vieille. Mais dans pas long, il y a des montagnes par là. Puis là, ça va être du sérieux. Là, ça va monter pas à peu près. Premier constat, je pensais que c'était un truc des Adirondacks quand j'allais visiter, mais il y a beaucoup de trucs abandonnés aux États-Unis. Je viens de passer à côté d'une ancienne station de chemin de fer. Il doit en avoir plein chez nous, mais ils ont toutes été détruites. Puis là, elle a été juste abandonnée. Ben, c'est la première fois que je viens ici. Là, je me sens vraiment touriste. C'est fou comment tout peut changer juste avec une frontière. Le genre d'architecture change, le genre de village change, les boîtes postales changent, les panneaux changent, les bornes fontaines changent. Ah ouais! Ah, belle surprise ça! Une piste cyclable! J'avais même pas vu qu'il y avait ça sur mon chemin. C'est sympathique. Ouais, très très cool. Bravo le Vermont. C'est la route 139. C'est comme la continuité de la 139 qu'on a au Canada. Mais tout le long, il y a même fait un pont et une piste cyclable qui suivent. Beau paysage quand même. Normalement, j'arrêterais un peu plus souvent, mais j'ai 200 km à faire dans ma journée, donc j'arrêterai pas trop. Ça y est, c'est le moment où je commence à me trouver moins intelligent. Je commence la première grosse montée. Peut-être un 450-500 mètres de
Là, ça, là, ça monte. Je pense que la fin, plus ça pique. Après ça, je vais avoir une bonne grosse descente. Je vais remonter à peu près à la même affaire. Puis je vais avoir une autre bonne grosse descente. Ok. Pancarte de Tokyo 2020. Les Olympiques. Là. En tout cas, le paysage est beau. Ça revient en haut. Il reste à peu près 150 mètres à monter. Là, je me trouve un petit peu niaiseux. Mais pas tant que ça. Le soleil, il frappe. Ça réchauffe. J'ai chaud, là. C'est très chaud. Ah, et les gens au Vermont sont assez courtois sur la distance qu'ils me laissent quand ils me dépassent. Ils se tassent toujours quand même assez loin. Souvent, ils ralentissent. Très, très, très courtois. C'est bien. C'était une bonne montée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de même. Là, le sommet. Une petite vue au loin, mais rien d'extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est ça. Je suis rendu à 1345 mètres de dénivelé positif dans ma journée. J'ai faim. Non, je vais descendre. J'ai le goût de manger ici en même temps. J'essaie de savoir quelque chose pour m'installer à l'ombre, mais il n'y a rien. Je vais me retrouver de quoi en bas. Rendu en bas, je devrais être à peu près à mon 100 km, donc quasiment la moitié. Je vais recommencer une autre grosse montée après. Ah! La descente a tellement fait de bien. Là, je viens de trouver un beau spot dans le gazon, à l'ombre. Je viens d'arriver dans une espèce de petit village. À la descente. Oh! Oh, est-ce que c'était bon? Oh! Ça fait tellement du bien. Mais la descente, non seulement c'était pas forçant, là, mais j'avais chaud rendu en haut. Là. Puis le vent que ça m'a donné en descendant, là. Ah, c'était bon. Puis là, ben, on est installé pour... bon, ça, c'est mon passeport. Installé pour manger mon sandwich. C'est merveilleux. La vie est belle. Ah. C'est merveilleux. Oh. Je l'avais oublié, celle-là. Il me restait plus de temps de jujube à la maison. Je vais manger des trucs sucrés en roulant. Je vais ramasser un biscuit chez Tarte Clafoutis. Ah, est-ce que ça fait du bien? Première pause après presque 100 km. C'est dû. Bon. Ça n'a pas été de longue durée. J'ai pas regardé combien de temps j'ai arrêté. Mais il me reste 3 heures de soleil. C'est sûr, j'entends noirceur. Mais ça fait du bien. Se tendre comme ça sur le gazon. En plus, avec un gazon dans l'angle comme ça.
C'est génial. Génial. Fait que je sors mon vélo. Il me reste une méga côte à faire. Un peu comme celle que je viens de faire. Après ça, techniquement, il en resterait une autre moyenne, mais je verrai rendu là, je peux comme la contourner facilement. À voir. Bon. Fait que je ressorte sur mon vélo. Et on retourne sur une montagne et puis au Canada. Et ben, ça y est. Si je me souviens bien, à partir d'ici, c'est 10 km de pure descente. Puis après ça, j'arrive à la frontière, fait que je rentre au Canada. Il reste un petit peu de montée à faire après ça, mais il reste beaucoup plus de descente à faire que de montée en ce moment. Pas beaucoup de coups de pédale à faire pour les 10 prochains kilomètres. Ça va être génial. La forme elle va quand même toujours bien, mais je sens qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe. Donc je vais faire mes 100 derniers kilomètres tranquillement. Comme une dinde sauvage! C'est beau! Ah, ok, ça c'est... C'est con ça. Ça c'est très très con. La frontière est fermée. Wow. Wow, ok, celle-là je l'avais pas vu venir. Heure d'opération de 8h à 16h. Ah, c'est vraiment con. C'est vraiment pas cool ça. Aïe aïe. Sérieux? Mais voyons donc. Wow. Oh non. J'avais une autre option qui était de passer par une frontière là-bas. Sans faire la montée. Là, je la trouve pas drôle, là. Là, je me trouve con. En fait, je trouve ça con. Pourquoi que la frontière est fermée? C'est donc bien grave. Ouais, je suis vraiment déçu. C'est ça. Le Canada est l'autre bord de la clôture. J'ai juste le goût de passer par à côté, mais c'est pas une bonne idée. Fait que je devrais pas. C'est juste que je ferai pas le chemin que je voulais faire. C'est ça qui m'écoeure le plus. C'était comme une belle loupe. Puis là, il va falloir que je revienne par à peu près la même douane où est-ce que je suis rentré. Il y en a un autre que je pourrais essayer puis rentrer par Frelighsburg puis improviser quelque chose. Bon, on va voir. Retourner. Il faut que je remonte un peu. Après ça, je recommence à rentrer. Ouais, chez nous. C'est décevant, ça. Très décevant. Et me revoilà à la maison! Finalement, ça a l'air que j'aurais pu passer par les douanes de Frelighsburg. Eux autres, ils fermeraient encore un petit peu plus tard. Mais j'ai pas pris de chance, comme c'est aussi une petite douane. Je passe par ici. Les autres sont ouverts à 24 heures sur 24. Donc là, c'est ça. Ça m'écoeure un peu. Je ferai pas une loupe. J'aime pas ça revenir sur mes pas. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais bon, ben c'est la vie. On va quand même avoir fait une belle journée. Là, je suis quand même fier de ma shot. Ma poche d'eau est vide. Il me reste encore mes 2 bouteilles qui sont pleines. Mais je viens de me trouver de... Je me suis rempli de sucre. Que bien sûr. C'est de la slush. Ma poche d'hydratation est pleine de slush. Wouh! Hey! Oh! Oh wow! Oh, ça fait du bien. Je me suis pas amené assez de sucre. Là,
Ça va bien rentrer. Encore une dizaine de kilomètres. Ça sert à rien, je me filme, tu me vois pas. Encore une dizaine de kilomètres, puis je suis rentré. Je suis fatigué là. Très fatigué. Je suis crevé. Au final, 179 km, 2400 mètres de dénivelé positif, 5432 calories, une vitesse moyenne de 21 km/h. Je suis fatigué. Vitesse maximale de 72 km/h. Il y a eu des belles descentes. Puis c'est ça. Là, je vais en prendre un bain froid. Puis après ça, je vais me claquer une côte levée. C'est moins pire que je pensais que ça allait être. En même temps, j'étais censé faire 200 km. Le retour, au final, beaucoup plus de up and down qu'il y en aurait eu, je pense, si j'avais fait mon trajet initial. Peut-être que ça aurait été plus facile, le 200 km. Peut-être. Mais j'aurais aimé ça faire une vraie loupe. Tu vois, ça... Et bon, je suis pas sûr de voir comme il faut. Ça, c'est le trajet que ça l'a fait. Puis, initialement, c'était censé ressembler à ça. Vraie loupe. Ça, c'est une vraie loupe. C'est ça, faire des loupes. C'est ça. Les moments où est-ce que j'ai repensé au même endroit, mais c'est ça. C'est pas toutes les douanes qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Sur ce, je te laisse. Je m'en vais me reposer. Salut!